Et yo les amis, c'est Baikill. Alors aujourd'hui, présentation d'un animé. Et pas n'importe lequel, c'est vraiment un animé exceptionnel que j'ai rentré grâce à Silly Story. Ici, j'ai pu avoir la version collector. Alors, version collector qui est déjà quasiment en rupture partout, sur les sites traditionnels, on va dire. Ou alors qui commence à repopper, mais à des prix beaucoup plus élevés que le prix original. Donc encore un grand merci à Fab de Cinestory, parce que grâce à lui, j'ai pu mettre la main sur ce magnifique collector. Je vous le présente juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc aujourd'hui, présentation du collector de Mars Express, un magnifique animé. Animation française en plus, donc ça à mettre en avant quand même. Et là, je vous assure que j'ai vu quelques bandes annonces, c'est une pépite. Mais vraiment une pépite. Bon, j'ai regardé quelques petites bandes annonces sans me spoiler, donc je connais pas exactement tout. Dès que je voyais des détails un petit peu trop... Enfin, qui pouvaient me spoiler un petit peu l'histoire, je coupais la bande annonce et j'allais voir une deuxième, ou voilà quoi. C'est juste pour voir un petit peu la qualité des dessins et tout. Donc ici, on va passer à l'unboxing pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette version collector. On a pas mal de petits goodies. Alors déjà, on a un petit fourreau assez fragile, donc à faire attention. Voilà, avec tous les specs audio derrière et tout, les bonus et tout ça. Et on découvre également, il y a un petit jeu de cartes, donc je vais vous montrer ça après. On a un poster, je pense que ça doit être la fiche du film. Il y a un livret. Et on a bien sûr le film, qui est en digipack. Avec le vaisseau derrière. Que c'est un film de science-fiction, bien sûr, que ça se passe dans l'espace, comme le nom l'indique. On a un petit fascicule ici qui nous donne d'autres goodies. Ça d'ailleurs, il y en a un que je vais essayer d'avoir. Donc ici, voilà, l'intérieur des digi. Donc on a deux disques. Et de l'autre côté, on a une continuité par rapport au dessin. Voilà, donc on a Mars avec le vaisseau qui passe au-dessus de Mars, c'est franchement magnifique. Ici à l'intérieur du digipack, on a aussi une continuité apparemment. Ah oui, d'accord, c'est carrément là, une espèce de piste d'atterrissage avec le vaisseau. Donc on a le vaisseau juste derrière mes doigts. Voilà. Voilà, le petit vaisseau est là. Ça ressemble à une espèce d'aéroport, on dirait. Désolé avec le reflet. Voilà. Donc franchement, assez intéressant, le digipack et tout, il est vraiment propre. Alors le premier disque, je pense que ouais, c'est le film en Blu-ray. Et le deuxième disque, c'est tout simplement l'OST. Voilà. Donc ça c'est cool déjà avoir l'OST en CD, ça c'est plutôt sympa. Bon, même si moi personnellement je suis plus trop CD, mais je l'écouterai quand même parce que dans la bande annonce j'ai pu entendre un petit peu les musiques du film et tout. Et c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance musicale assez intéressante. Je vais vous montrer déjà ici le poster aussi. Donc ça doit être la fiche originale du film je pense. Apparemment elle est recto verso. Donc vous me mettrez dans les commentaires quelle affiche vous préférez. Donc on a déjà la première affiche ici. Alors l'affiche ici me fait rappeler un petit peu le film aussi. Le film de science-fiction là. J'ai oublié le titre. Avec les androïdes ou je sais plus trop quoi là. Ça ressemble un petit peu parce qu'ici on a son crâne, on avait un trou dedans. Un trou métallique et ici bah, le fait d'avoir Mars dans le crâne ici ça me rappelle un petit peu ce film là. Peut-être qu'ils se sont inspirés un petit peu de sa fiche. Pour faire l'affiche ici. Donc on a celle-ci et on bien sûr celle-ci. Moi personnellement c'est celle-ci que je préfère. On dirait un bon vieux manga des années 80, 80-90. Et là cette affiche là pour moi c'est vraiment la plus belle. Mais mettez-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Ou si vous aimez celle-ci là. Ou cette version là qui est beaucoup plus épurée. Ensuite, on a également, donc, comme je l'ai dit, un petit jeu de photos. Voilà, un petit jeu de cartes postales. Enfin, c'est des photos, mais au format carte postale, quoi.
qui sont au nombre de 4 ou 5. Non, au nombre de 4. Non, 5, il y en a une qui était collée. Voilà. Donc on retrouve les personnages. Il y a postale un petit peu fine, donc à faire attention quand même, les petites cartes. Donc si vous les manipulez souvent, faites attention parce qu'elles sont assez fines. Là on a une espèce de barre. On a encore celle-ci. Là on dirait une espèce de monstre, enfin d'extraterrestre, je sais pas trop quoi. Gilbert Connect. Et pas Gilbert Montagnier. Ah, il a fait sa blague. Hein. J'étais obligé. Vous voyez, elles sont tellement fragiles que celle-ci est déjà un petit peu abîmée. À cause du cerclage en papier qui était autour. Bon, petit jeu de cartes postales. Donc c'est toujours sympa à voir ce petit genre de choses, même si on les laisse principalement dans les éditions, on les regarde jamais. Mais quand il y en a pas, on met oral parce qu'il y en a pas, et quand on les a, on les regarde jamais. Et ici on a un petit livret. Le livret, je vais pas trop vous montrer ce qu'il y a dedans pour éviter de vous spoiler. J'ai essayé juste d'essayer de vous dire combien de pages il y a en tout. Apparemment, il y a plus de 80 pages. Ouais, 87 pages au total, donc c'est quand même un livret assez sympa. On a énormément de textes aussi. Voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu, mais on a beaucoup de textes par rapport au film, donc je sais pas exactement ce que c'est. C'est l'univers, voilà, l'univers de Mars Express. Donc on a la synopsis, personnages principaux au 23e siècle, tout ça, les humanoïdes, soleil rouge, et tout ça. Donc on a quand même pas mal d'informations par rapport à l'univers, hein. À l'univers donc de l'ambiance du film, enfin de l'animé plutôt. Donc franchement j'ai super hâte de voir cet animé. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu l'animé. Enfin, quand je parle animé, je parle vraiment des animés style japonais. Hein, je parle pas des Disney, tout ça, parce que ça aussi c'est aujourd'hui on dit animé parce qu'animé ça fait plus stylé. Bah, des Walt Disney, nous à l'époque, à mon époque à moi, on appelait ça dessin animé. Voilà, tout simplement. Maintenant on dit animé parce que ça fait plus stylé et tout. Donc ici ça c'est vraiment pour moi un animé vraiment dans la culture japonaise. Franchement il y a des pépites pour ceux qui connaissent La Fille des Enfers par exemple et d'autres animés du genre et tout. Je suis un grand fan de cette époque là. Donc Mars Express, vraiment super hâte de le découvrir. Et on va terminer par la dernière petite chose à vous montrer, le petit fascicule, car ici on a l'OST en vinyle. Et c'est ça que je vais essayer de me procurer assez rapidement avant qu'il tombe en rupture, parce que je pense qu'il va très vite tomber en rupture. Il est disponible sur Amazon hein, pour ceux qui voudraient éventuellement. Donc ça fait extrêmement plaisir qu'ils ont mis le petit fascicule ici avec le QR code pour se le procurer sur d'autres sites. Donc je vais aller voir ça juste après la vidéo, voir où je pourrais me le choper au moins cher, parce que j'ai pas non plus mettre des centaines d'euros dans un vinyle non plus. Mais ici je crois qu'il est à peu près à 26 ou 30 euros sur Amazon. Donc à vérifier. Je vais ranger les petites cartes ici à l'intérieur du digibook, comme ça elles ne bougent pas. Voilà, et le livret, on va le mettre tout simplement au-dessus, on va le mettre comme ceci. Et le petit poster, on va le mettre comme ça il ne bouge pas non plus. Ce sera impeccable. Donc je vous rappelle le Mars Express que j'ai obtenu sur Cinestory. N'hésitez pas à aller voir sur le site, hein, mais je pense qu'il est en rupture. Mais n'hésitez quand même pas à aller faire un petit tour sur son site. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, il y a des très jolies choses qui arrivent en précommande et tout. Avant de boucler la vidéo, je vais quand même vous donner les petits specs audio. Donc le film fait 1h25 minutes, donc et apparemment il y a 2 Blu-ray. Mais oui, d'accord, ok, c'est le Blu-ray numéro 2, on a la piste audio. On a donc 47 minutes de piste audio, mais on a aussi le journal de bord. C'est une plongée en 20 minutes dans les coulisses de la création du film Mars Express, réalisé par Alex Pilote. Et ça fait 4 heures. Un très joli bonus ici. Alors là, franchement, 4 heures pour vraiment avoir les heures devant toi, mais là, c'est franchement, là, on aura un making-of vraiment plus que complet. Donc le film, donc, je vous l'ai dit, il fait 1h25 minutes, donc ça c'est sur le premier Blu-ray. Sur le deuxième Blu-ray, on a donc le making-of et on a la piste audio de 47 minutes. Toujours sur le premier Blu-ray ici, on a avec le cinéaste Jérémy Perrin, on a le scénariste aussi, tout ça, on a un documentaire de 30 minutes.
Et on a l'animatique storyboard, donc là ça fait 1h25. Donc là à mon avis c'est le film, mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Oui c'est ça, une prévisualisation de l'ensemble de la réalisation finale. Donc c'est une sorte de storyboard qui fait la longueur du film, donc 1h25. On a donc le livret que je vous ai dit, donc de 84 pages, c'est pas 86, c'est 84. Et on a 5 cartes postales avec deux visuels, donc l'affiche en deux visuels. Et sorti en 2023, audio bien sûr en français en DTS Master HD en 2.0 et 5.1. On a les sous-titres en français également, pour ceux et malentendants. Bon, par contre au niveau des pistes anglais et tout ça, il a rien. Ça c'est un peu dommage parce que c'est une animation française, hein, comme je vous l'ai dit. Mais ça aurait été cool pour ce genre d'animation, pour l'exportation, qu'ils auraient inclus l'anglais et ne fût-ce que des sous-titres en anglais, ça aurait pu être sympa. Ça aurait permis tout simplement à cette petite boîte française de vendre le film à l'exportation. Mais bon, apparemment ils ont décidé de mettre que de la piste en français. Donc voilà, il est compatible aussi, je ne l'ai pas dit, 16.9. Et durée du film, 1h26 minutes, alors que là, ici, dans le film, là, ils disent 1h25, mais ici en tout, il marque 1h26. Bon, pour une minute de différence, on va pas se plaindre. Donc, voilà, quoi. Donc, ici, on a toutes les critiques aussi. Ah, apparemment, le fascicule, ils sont là, j'avais pas vu. Ah oui, oui, on peut enlever le fascicule. Attendez, je vais enlever le fascicule. On voit un petit peu ce qui se cache derrière. Il y a des petits macarons, donc ça, c'est cool, c'est pas des points de colle. Ah ouais, d'accord, on a juste un petit visuel à l'arrière. Voilà, petit visuel assez sobre. Donc le fascicule, ça je vais quand même le garder, mais je vais ne pas le remettre. On va garder vraiment le coffret comme il a été designé. Et ça je vais le remettre tout simplement à l'intérieur, juste au-dessus du bouquin. Voilà. Donc franchement, ça va être une pure découverte. Je vous recommande vivement de le choper. Allez voir sur CD Story s'il y a encore du stock. Parce que là c'est vraiment une grosse pépite. Les bandes annonces donnent vraiment envie. Donc si tu connais pas l'univers de Mars Express, fonce voir les bandes annonces et puis après essaie de le procurer sur CD Story s'il y a encore du stock. Et s'il n'y a plus de stock, il est disponible un peu partout, normalement sur Amazon, la Fnac et tout ça. Donc mais bon, comme je dis toujours, d'abord essayez de privilégier les petits indépendants plutôt que les gros GAFAM comme comme truc Amazon et tout ça. Donc voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique et lisez de bons livres bien sûr. Allez, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.